Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va découvrir ce nouveau tarot que j'ai reçu hier. Le Zilich Tarot qui a été créé donc par Christine Zilich. Voilà pourquoi il porte ce nom-là. C'est une boîte, hein, c'est une petite boîte en métal, j'aime beaucoup, en format poker. C'est US Games, hein, US Games qui a produit ce tarot. Alors il est, je crois que je l'ai payé pas tout à fait 18 €, hein, sans les frais de port. On a un petit carnet, on a un petit guidebook, voilà, un petit livret. Hein. C'est qu'en anglais. US Game ne traduit très peu ses livrets en plusieurs langues, hein, c'est pas comme le Scarabeo. Et puis le livret a été fait par Johann von Kirchner et ça a été traduit de l'allemand à l'anglais en il n'y a pas longtemps, il y a quand même 4 ans je crois, oui voilà, avril 2017. Donc voilà, c'est un tarot qui est, c'est un mélange de Thoth. Alors moi je connais pas du tout le tarot Thoth, je connais pas cette approche du tarot. Et c'est un mélange des deux en fait, avec le Rider, tout simplement. On va découvrir déjà les premières cartes. La première carte, voilà, le fou. Elle est très belle. Je vous ai pas montré le dos. C'est très sympa le dos. Bon, après on a le copyright US Game ici et là. Mais bon, on voit pas trop, ça se mélange bien dans les couleurs du dos du deck. Au niveau des cartes, bah, c'est pas mal comme épaisseur. Voilà. Donc on a toujours le nom en bas de la carte. On y retrouve aussi des symboles, hein, les symboles des planètes. Et des signes astrologiques aussi sur certaines cartes. Voilà, le fou. Donc c'est de l'aquarelle, moi je les trouve très très belles. Donc voilà le magicien qui était renommé The Magus. La grande prêtresse. Impératrice. L'empereur avec le bélier là sur le trône. Le hiérophante. Les amoureux, regardez comme elle est belle cette carte des amoureux. Alors le chariot sont les chevaux. Voilà, on voit Clochard et son conducteur. La force, elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup. Et là, c'est une de mes préférées, l'ermite. Bon, vous aurez remarqué que j'aime beaucoup les cartes de l'ermite dans pas mal de tarots, mais celle-là, elle est spécialement très belle. La roue de fortune. Alors voilà, on a la carte de la justice qui est renommée très belle. Le pendu. La mort, je trouve qu'elle est représentée d'une façon très très douce. Alors oui, on a la mort là avec cette forme noire, enfin cette longe noire. Et on a la carte de la transformation avec toutes les papillons. On voit quelque chose de très sombre, mais quand même on a quelque chose de lumineux ici. Quand on renaît, quand c'est la carte de la transformation aussi, la mort. Hein. Il n'y a pas que le côté, je trouve, obscur, c'est pas mal. La tempérance. Le diable, regardez-moi cette carte du diable. Là, je trouve qu'on comprend bien voilà, toutes les addictions, par les couleurs déjà. Donc on voit qu'il y a un œil au nombril. On a 3 seins là. Le feu. Non, elle est très très belle cette carte. Enfin, moi je les trouve toutes très belles, mais je trouve que l'artiste a fait un travail magnifique. Vraiment. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Ici qui était renommé la justice. On voit quand même là. On voit l'appel, la trompette.
Est-ce que c'est une particularité du Tote? J'en sais rien, je peux vraiment pas vous renseigner. Ici la carte du monde, qui est renommée l'univers, regardez comme elle est belle. Et on va partir avec les mineurs. Alors l'as de bâton. Et à partir de chaque série, quand on est au 2, on a des mots-clés. Enfin, des mots-clés, un mot-clé. 3 de bâton. Oh, si elle est belle celle-là. 4 de bâton. 5 de bâton. La victoire, 6 de bâton. 7 de bâton. Regardez comme elle est belle aussi. Oh, c'est magnifique, moi je trouve superbe. 8 de bâton. Le 10 de bâton, l'oppression, la surcharge. Regardez comme c'est beau. On voit aussi ouais, qu'il y a une surcharge aussi, enfin pas mentale, mais interne. Il y a des choses qui sont lourdes à porter, des situations. Puis là on a ce côté obscur, là on a quand même quelque chose qui se transforme. Ouais, c'est magnifique. Et après, la particularité, c'est que nous avons une princesse, un prince, une reine, et on a un cavalier. On n'a pas, en fait, qui est considéré apparemment comme le roi. Ils sont superbes. Ces cartes de cavalier sont toutes magnifiques. L'as de coupe. Ah oui, je ne vous ai pas parlé du petit livret. En fait, le livret, je trouve intéressant parce qu'en fait, il explique toutes les significations, les symboles qu'on peut retrouver sur les cartes. Hein. Donc, elle explique. Et après, on a la partie, signification de la carte. Voilà. Je regarderai après, mais il me semble qu'on n'a pas, par contre, les significations à l'envers. Bon, moi, ça me pose pas problème parce que j'utilise pas les cartes inversées. Mais on n'a pas la signification de la carte à l'envers, si je ne me trompe pas. Voilà, là, on est dans les coupes. Enfin, depuis un moment déjà, puisqu'on est déjà au 9 de coupe. Superbe. C'est magnifique. 10 de coupe, l'abondance, la satiété. On voit plusieurs personnages. Hein. Non, mais c'est magnifique. Princesse de coupe avec le signe noir. Superbe. Le prince. La reine. Et le cavalier. Et nous avons les épées. Le 2 d'épée. D'épée. Le guerrier qui a posé son casque, qui est toujours prêt à se battre, mais qui, voilà, ouais, c'est une sorte de trêve. Hein. Regardez ce 5 d'épée comme elle est bien représentée, elle est magnifique. 6 d'épée, oh, elle est superbe aussi. Regardez-moi ça. Oh, elle est belle celle-là aussi, 6 d'épée. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Je trouvais celles des coupes très belles, mais alors quand je regarde ici, parce que bon, j'ai pas eu le temps beaucoup de le regarder. Je voulais faire la review avant. Je vais le travailler un petit peu plus ces prochains jours. Mais elles sont superbes, ces cartes d'épée aussi.
Regardez le 10 d'épée. La ruine. La princesse. Le prince. La reine. Et le cavalier d'épée. Elles sont toutes belles ces cartes de cavalier, j'adore, j'aime beaucoup. Et nous passons au denier, dernière série. Quatre de denier. 5 de denier. 6 de denier, la carte du succès. Oh, c'est beau. 7 de denier. 8 de denier. Carte de la prudence. 10 de denier. Oh, regardez cette carte comme elle est belle. Princesse de denier. Superbe. Prince de denier. La reine. Et le chevalier de denier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un tarot, moi, qui me plaît énormément. Je pense que vous allez le voir ces prochains jours sur mes tirages. En tout cas, dans mes tirages. Parce que, oh, j'ai un coup de vent, je suis dehors, là, je suis désolée. Mais... Alors voilà, Zilitch Tarot. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.